Alors, je déclare la séance ouverte. Par contre, l'avis de convocation de cette séance a dûment été signifié aux membres du Conseil le 7 décembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 153, deuxième alinéa du Code municipal du Québec. Alors, il est présentement 19 heures. La séance extraordinaire du 19 décembre est maintenant officiellement ouverte. Alors, on passe au point numéro 2. Alors, l'avis de motion. Alors, l'avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal par M. Sylvain Lévesque, à l'effet qu'il soit adopté à une séance subséquente du Conseil un règlement sur l'exercice du droit de préemption sur un immeuble du territoire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, maintenant... Le point numéro 3. Projet de règlement sur l'exercice du droit de préemption sur un immeuble du territoire. Alors, il est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Richard Etu, que le Conseil adopte le projet de règlement sur l'exercice du droit de préemption sur un immeuble du territoire. Copie du règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité au www.chersey.ca et auprès du service du greffe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 4, règlement 687-2023 décrétant la taxation des dépenses engagées vers la fin de l'année 2022 et au cours de l'année 2023 pour la mise aux normes de l'avenue des Chouettes, qui était un chemin privé, et remplaçant le règlement 673-2023. Alors, il est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Richard Etu, que le Conseil adopte le règlement 687-2023 intitulé « Règlement décrétant la taxation des dépenses engagées vers la fin de l'année 2022 et au cours de l'année 2023 pour la mise aux normes de l'avenue des Chouettes, chemin privé, et remplaçant le règlement 673-2023. » Copie du règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité au www.chersey.ca et auprès du service du greffe. Vous me permettrez d'abord de partager que c'est un règlement, un partage donc d'une dépense de 343 793 $ donc entre les citoyens riverains. Ceux-ci se verront donc taxés sur leur compte de taxe 2024, la répartition qui va être d'environ 24 000 $ sur les différents propriétaires sur cette rue et que les citoyens auront donc les 3 paiements au cours de l'année, donc les 3 paiements traditionnels pour rembourser ce montant d'argent. Évidemment, si des citoyens ne peuvent ou ne remboursent pas dans les délais prescrits, donc au sens du compte de taxe, ceux-ci, évidemment, verront l'application des règles en conséquence. Et je tenais à spécifier, là, pour les citoyens, c'est quand même assez particulier. La municipalité exerce son droit, donc, de taxer l'ensemble des citoyens d'une rue pour sa mise aux normes et de la subdiviser par la suite. Alors, c'est une façon de faciliter justement la répartition pour les citoyens concernés sur cette rue privée. Donc, c'est le moyen qui est utilisé pour lequel une majorité des citoyens sur cette rue étaient d'accord. Et donc, je tenais quand même à le préciser. Ce n'est pas fréquent, mais il arrive que ce soit le cas là, dans le contexte où il y a une mise aux normes des rues privées. Merci de la précision, Monsieur Plante. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 5, règlement 688-2023 décrétant la taxation de diverses dépenses engagées vers la fin 2022 et au cours de l'année 2023 pour le barrage du lac Beaune. Alors, il est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par Mme Valérie Léveillé, que le Conseil adopte le règlement 688-2023 intitulé « Règlement décrétant la taxation de diverses dépenses engagées vers la fin de l'année 2022 et au cours de l'année 2023 pour le barrage du lac Beaune. » Copie du règlement est disponible sur notre site Internet de la municipalité au www.chersey.ca et auprès du service du greffe. C'est important de souligner que c'est une répartition de dépenses au montant de 27 309 $ répartis par l'ensemble du
bassin de taxation. Alors, c'est important de souligner, ce n'est pas 27 000 par citoyen, c'est 27 000 répartis par l'ensemble du bassin de taxation, ce qui fait des montants relativement plus bas pour les citoyens concernés. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Au point 6, règlement 689-2023 décrétant la taxation de diverses dépenses engagées vers la fin de l'année 2022 et au cours de l'année 2023 pour le barrage du lac Jaune. Alors, il est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par Mme Annie Bastien, que le Conseil adopte le règlement 689-2023 intitulé « Règlement décrétant la taxation de diverses dépenses engagées au cours des années 2020 à 2023 pour les études sur le barrage du lac Jaune. Copie du règlement est disponible sur le site Internet de la municipalité et auprès du service du greffe. C'est important de souligner pour ce règlement et de taxation et les autres qu'il y a eu un avis public à la séance du Conseil du 20 novembre dernier, que des citoyens se sont exprimés et donc pour qu'il soit retiré de ce bassin de taxation. Le comité des barrages s'est réuni mercredi dernier, 13 décembre, et qu'il y a eu donc des ajustements au bassin de taxation. Alors, évidemment, je tiens à préciser que dans le cas présent, c'est pour une répartition d'une facture d'environ 45 672 $ dans un bassin de taxation d'à peu près 460 personnes. Donc, il faut quand même le souligner. Et ce n'est que lié aux études et au travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Et rien n'empêche que dans l'avenir, des citoyens pourraient vouloir se soustraire de ce règlement de taxation et ou contester devant la Cour à cet effet. Mais les citoyens qui ne sont pas retirés du règlement de taxation préservent toujours leur droit de contester pour l'avenir. Alors, je tenais à le préciser aux membres du Conseil et aux citoyens qui nous écoutent ce soir. Merci des précisions. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Je vais demander le droit de vote, Mme Joly, par rapport à ça. Bien que M. Plante vienne de répondre à quelques-unes de mes interrogations, justement, ça fait partie de mes questions. Je vais juste les poser clairement. On a reçu un courriel de M. Itu le 15 décembre qui disait que suite à un comité barrage, après discussion, vous avez ajusté certaines personnes que vous avez enlevées. En fait, 17 lots ou 17 propriétaires. Donc, les communications internes, Mme Léveillé. Je n'ai pas dit c'était quoi. J'ai seulement dit qu'il y avait eu une recommandation. Je vous demande, s'il vous plaît, ça a été discuté en comité. Je n'étais pas là, moi, au comité. Je ne peux pas savoir ce qui s'est dit. Ma question est, donc, le comité, les derniers documents qu'on a reçus par la greffière, étaient que finalement, il y avait eu 17 lots qui ont été retirés. Il y a 17 parties de terrain qui ont été retirées. Parce que les citoyens j'aimerais terminer, s'il vous plaît, de m'exprimer. Je m'excuse, mais je vais préciser quelque chose d'important. Ces citoyens-là ont démontré clairement qu'ils n'avaient pas accès par des actes notariés. C'est ce que j'allais dire. Donc, ma question, c'est est-ce que les 449 autres, parce que j'ai posé 2 fois la question, est-ce que les 449 autres propriétaires, eux, autre l'avis de motion qui a été déposé le 20 novembre, ceux qui ont des propriétaires, qui sont propriétaires de l'eau ou qui ne sont pas au courant ou qui n'habitent pas ici, est-ce que ces propriétaires-là, la semaine prochaine, dans 2 mois, dans 4 mois, pourront s'enlever du taux de taxation s'ils savent s'ils sont au courant que, donc, la confirmation est oui. Mon autre question... Ça a été mentionné clairement par M. Plante. C'est parfait. C'est pour ça que je les remercie. Ça a répondu à une de mes questions. Mon autre question, est-ce que les 449 autres propriétaires ont été avisés, soit par une lettre ou par l'association, pour qu'ils puissent le savoir qu'ils ont droit à ça? Ça pourrait nous éviter des problèmes au mois de février quand mon père, j'ai reçu mon compte de taxe. Tout d'un coup, je dois 53 $ pour un barrage. Il y a un avis public qui a été donné, Mme Léveillé. Donc, les citoyens, eux, n'ont pas reçu une lettre personnellement. Je vais vous laisser répondre, M. Plante. Peut-être brièvement, pour les gens qui nous écoutent, d'abord, ici, on parle d'une dépense de 45 000 $. Oui. Alors, vous comprendrez que
nous n'avons pas dépensé 30 000 pour informer les 475 citoyens. Vous comprenez qu'on a des mécanismes. L'envoi d'une lettre, c'est une chose, mais ici, on est dans une étape d'études préliminaires pour lequel il y a un bassin de taxation auquel il y a des lois et auquel on est régi. La municipalité a consulté ses avocats pour savoir quelles sont les règles. Vous savez que depuis le rapport Nicolet, à la fin des années 90, tout le monde se rappelle du fameux déluge au Saguenay. Il y a eu des règles qui ont été édictées par le ministère des Affaires municipales et des recommandations gouvernementales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des barrages, il y a par exemple, des règles qui ont été dictées. Par exemple, la subdivision 80 à 20 Ce n'est pas le conseil municipal qui s'est levé un matin pour dire c'est 80-20 puis c'est ça la règle. C'est parce qu'il y a des règles qui ont été édictées par le gouvernement. Donc, aujourd'hui, il y a des processus. Lorsqu'il y a des dépenses qui sont en nombre plus restreint, on parle ici là, de 45 000 $. Il y a certains citoyens qui vont se faire taxer 13 $, donc 25 $. C'est toujours selon la valeur foncière du dit terrain, entre guillemets. Alors, évidemment, on n'a pas transmis de communication aux 475 citoyens. Pourquoi? Quand on taxe quelqu'un pour 13 $, à un moment donné, on ne veut pas travailler pour plus cher que le 13 $ qu'on va taxer parce que ça s'ajouterait au coût. Mais évidemment, dans l'avenir, nous comptions, par exemple, en 2024, donc convoquer l'ensemble des citoyens par lettre aussi lorsqu'on arrivera aux coûts finaux par les évaluations des ingénieurs pour les propositions, le règlement d'emprunt, les avis publics. Mais à ce moment-ci, il y a eu des avis publics le 20 novembre. Les citoyens ont eu 30 jours et plus pour s'exprimer et faire valoir leur point de vue. Le comité s'est réuni et a analysé l'ensemble des critères en fonction de règles édictées par notre avocat. Et aujourd'hui, ce comité-là a fait des recommandations donc d'ouverture pour faire un certain nombre de changements. Alors, chers membres du conseil, je suis obligé de dire que la municipalité a bien agi, a bien fait son travail et je ne pense pas qu'il y a lieu ici ce soir d'adresser quelconque reproche à l'égard de l'administration municipale. Alors, vous me permettrez de le dire à vous tous et aux citoyens qui nous écoutent ce soir. Merci. Merci. Je veux juste spécifier qu'il n'y avait pas de reproche. En fait, vu que je n'avais pas reçu de recommandation, je ne pouvais pas savoir. Mais ça me rassure que savoir qu'à la prochaine étape, par exemple, que les citoyens vont être c'est toujours concernés. comme ça qu'on fonctionne, Mme Léveillé, dans les dossiers barrages. Alors, on passe. Est-ce que vous êtes d'accord avec... est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à la majorité. Le point 8. Règlement 691-2023, amendant l'article 3 du règlement 684-2023 décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage. Le point 7. J'ai sauté un point. Désolée. Je vais trop vite. Le point 7. Règlement 690-2023 décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2024. Alors, considérant l'article 988 du Code municipal, stipule que les taxes sont imposées par règlement, sauf dans le cas de ceux qui sont réglés autrement. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance extraordinaire du 11 décembre 2023, donc il y a 8 jours. Considérant qu'un projet de règlement a été adopté à la séance extraordinaire du 11 décembre 2023, considérant aussi que les membres du conseil municipal se sont réunis le 1er décembre dernier pour discuter notamment du budget et de l'enjeu de la taxation, qu'ils ont à nouveau été réunis le mercredi ou le jeudi 7 décembre dernier. Oui. Alors, il est proposé ce soir par Mme Annie Bastien, appuyée par M. Richard Etu, que le Conseil adopte le règlement 690-2023 intitulé « Règlement décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2024 ». Copie du règlement est disponible à l'adresse Internet de la municipalité www.cherc.ca et auprès du service du greffe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, je vais préciser, effectivement, nous avons eu plusieurs rencontres et combien d'heures de travail à peu près? 12 heures. 12 heures de travail sur le budget ensemble avec les élus. Merci. Le point 8, règlement 691-2023, amendant l'article 3 du règlement 684-2023, décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage du chemin du domaine des sentiers désignés rue privée.
Alors, il est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que le Conseil adopte le règlement 691-2023 intitulé « Règlement amendant l'article 3 du règlement 684-2023 décrétant les travaux d'entretien, déneigement et sablage du chemin du domaine des sentiers désigné rue privée. Copie du règlement est disponible à l'adresse Internet au www.tchercé.ca et auprès du service du greffe. » Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Là, je passe bien au bon point, là. Le 9. Au point 9, règlement 692-2023, amendant l'article 3 du règlement 686-2023, décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage du chemin du lac Fidèle, désigné rue privée. Alors, il est proposé par M. Sylvain Lévesque, appuyé par M. Jean-Guy Thibault, que le Conseil adopte le règlement 692-2023 intitulé « Règlement amendant l'article 3 du règlement 686-2023 décrétant des travaux d'entretien, déneigement et sablage du chemin du lac Fidèle désigné rue privée. Copie du règlement est disponible à l'adresse Internet de la municipalité www.tchercé.ca et auprès du service du greffe. » Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, on passe maintenant à la période de questions dans la salle. Est-ce que des questions concernant l'ordre du jour de la séance extraordinaire de ce soir? Bonsoir, mon nom est Claude Couture. C'est pas pour ce que vous avez parlé ce soir, mais c'est que pour l'horaire de la bibliothèque. Je m'excuse, en séance extraordinaire, M. Couture, il faut vraiment, les questions concernent seulement sur les points qui étaient à l'ordre du jour pour la séance extraordinaire. C'est beau, merci. Mais on pourra répondre à votre question à la fin de la rencontre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas du tout aucune information là-dessus, malheureusement. Alors, malheureusement, je ne peux pas répondre. Ouais. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je proposerai le point numéro 11, la levée de la séance. Alors, il est proposé par M. Jean-Guy Thibault, appuyé par Mme Annie Bastien, que la séance soit levée à 19h16, donc heure exacte. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, j'en profite pour souhaiter des joyeuses fêtes à tous les Tcherçois, Tcherçoises. Profitez bien des rassemblements entre famille et amis. Amusez-vous et soyez surtout très prudents. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.